maintenant, on retourne à la Gemara à Tet Amoud Aleph et dans la tentative d'expliquer l'apparente contradiction. Alors, regardez... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais pas, 8 lignes. 8 lignes, Lokashia. Elle a Lokashia. 8 lignes d'en haut de la page. Au milieu. Elle a Lokashia. Kan besfarim, kan betfilin ou mezuzot. Dans la Braïta, on dit on ne peut pas écrire autrement qu'en hébreu, on parle apparemment de tfilin ou mezuzot. En la Gemara dit, ça ne marche pas. Tfilin ou mezuzot, maïta ama. Pourquoi on ne peut pas changer le texte, la façon qu'on écrit les textes des tfilin et mezuzot? Pourquoi pas? Mishum dertiv behu, parce que c'est écrit dans le texte qu'on écrit. Vehayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzvotcha hayom. Le mot vehayu, ils doivent être comme ils sont. Tu dois les écrire comme ils sont. Comment est-ce qu'ils sont en hébreu? Donc on se base sur ce mot Vahayu pour te dire tu ne peux pas écrire dans un autre langage. Vahayu, Vahavayatan, ils doivent être présentés dans leur forme, dans la forme qu'ils ont été présentés dans le texte, donc en hébreu. Or la Gemara demande, si tu me dis que la Braïta parle de Tfilin et Mezuzot, je ne comprends pas. Mai Targum Shechtavo Mikra Ika. La Braïta avait dit que si il y a des mots qui sont censés être écrits en Targum et tu l'as écrit en hébreu, ça va invalider. Dans le texte qu'on écrit dans les Tfilin, les extraits de la Torah qu'on écrit dans les Tfilin et les Mezuzot, il n'y a pas un mot en Targum qui est censé être écrit en Targum. Donc ne me dis pas que la Braïta parle de Tfilin et Mezuzot, parce qu'il n'y a pas de Targum. Tout le monde comprend? Pour l'instant, youpi. Alors la grande épiche, la Torah, je veux bien, dans la Torah, on trouve des mots qui sont censés être écrits en Targum. Et quand on en a parlé l'autre fois, et quand Yagar Sahaduta, avec le traité de paix entre Lavan et Yaakov, le tas de pierres, de rochers, c'est écrit dans la Torah qu'il y a Lavan l'a appelé Yagar Sahaduta, c'est en Targum. Et la hacha, mais ici dans le contexte de, si tu dis qu'on parle de mezuzot, de tfilin, my targum ika, où est-ce qu'il y a un mot qui est censé être écrit en targum? Donc à cause de ça on rejette cette proposition. Et la lokashia kan be megillah, kan be sfarim. Apparemment, quand on dit que ça doit être écrit bashurit en hébreu, en lachon hakodesh, on parle de megillah. Alors la Gemara dit Megillah Maïta Ama. Pourquoi la Megillah, il faut absolument que ça va être uniquement écrit en hébreu? Dertiv ba kichtavam vechil shonam. C'est écrit dans le texte de la Megillah qu'il faut écrire la façon que c'est écrit, la façon que c'est prononcé. Ça veut dire que ça doit être en hébreu. Ok? Et la Gemara demande Maï Targum Shechtavo Mikra. Où il y a dans la Megillah des mots qui sont en Targum et que la Braïta nous dit qu'on ne peut pas traduire en hébreu. Maï Targum Shechtavo Mikra Ika. Je traduis les mots juste maintenant pour être sûr que tout. Maï Targum, oui, le Targum qu'on écrit en hébreu, Ika, il y a. Il y a des mots, encore une fois en parenthèse, il y a des mots qui apparaissent sur chaque page de Gemara. Et si vous connaissez ces mots, ça va vous aider dans la lecture de la Gemara. Un, c'est le mot Ika qui veut dire il y a. Et l'opposé de Ika, c'est Leika. Leika, c'est un lamed au commencement au lieu du Aleph. Et ces deux mots, par exemple, Ika et Leika, c'est des mots clés qu'on retrouve sur chaque page de Gemara. Il y a encore deux mots clés qu'on retrouve sur chaque page de Gemara. Pardon? Ika, ça veut dire il y a. Et Leika, ça veut dire il n'y a pas. Si vous êtes sérieux, vous écrivez ça sur un morceau de papier. Ika ve Leika. Et comme ça, vous le mémorisez. La prochaine fois que vous allez voir ça, vous allez vous rappeler, ça va vous aider. Je vous assure, chaque page de Gemara, c'est deux mots. Il y a pas. Encore deux mots et puis on continue. Le mot ici et là-bas. Ici, c'est non. Alors justement, hashta c'est un autre mot. Hashta ça veut dire maintenant. Hashta. Mais il y a ici et là-bas. Ici c'est
Hacha. Hacha. C'est Hei Chaf Aleph, je pense. Hacha, c'est ici. Et là-bas, c'est Hatam. Hei, Taf, même Sophite. Ici, là-bas. Et comme un autre mot, c'est Hashta maintenant. Alors déjà, on a appris 5 mots. Si vous mémorisez ces 5 mots, ça valait la peine de venir ce matin. 5 mots qu'on retrouve sur chaque page de Gemara. Ça vaut la peine. Ici, c'est Hacha. Là-bas, c'est Hatam. Il y a, c'est Ika. Il n'y a pas, c'est Leika. Et maintenant, c'est Hashta. Ok. La Gemara dit, donc, à cause de ces mots, Kirtavam ou Kilshonam, on doit l'écrire en hébreu, la Megillah. Mai Targum Shkirtavo Mikra Eka. Amara Papa. Je te donne un exemple dans la Megillah de mots qui sont censés être écrits en Targum. Venishma Pitgam Hamelech. Pitgam, ça veut dire les paroles du roi. Mais le mot Pitgam, c'est un mot araméen. Pitgam. Aujourd'hui, c'est devenu un Pitgam, c'est devenu en hébreu, ça veut dire un proverbe. Un proverbe. Mais dans la Megillah, en fin de compte, la source de ce mot, c'est araméen. Pitgam Hamelech. Attends une seconde. Rav Nachman bar Yitzhak amar vechol anashim yitnu yikar lebalehen. Aussi, cette phrase apparaît dans la Megillah que toutes les femmes doivent honorer, doivent donner de l'honneur à leur mari. Le mot yikar, c'est en araméen pour honneur. Alors, c'est deux exemples de mots dans la Megillah qui sont écrits en araméen qu'on n'a pas le droit d'écrire en hébreu. Okay? Donc, on est encore en train de proposer que la Braïta en bas de la page précédente, qui dit que les livres doivent être écrits en ashurite, en hébreu, on parle maintenant de la Megillah. Et dans la Mishnah, quand on parle de Sfarim, on parle d'autres livres du Tanakh. C'est clair? La Megillah, elle est obligée d'être écrite sur le clave pour qu'elle soit bachère. Oui. Rav Ashi Amar, Ki Tanya Ahi, Besha'ar Sfarim. Il dit non. Il dit que ce qui est écrit dans la Braïta, que ça concerne les autres livres. C'est quoi les autres livres? Nevi'im Vektuvim. Nevi'im Vektuvim. Ve Rabbi Yehudahi, et ça va aller selon l'opinion de qui? De Rabbi Yehuda. On va voir maintenant dans la Braïta suivante. De Tanya. Tfilin ou mezuzot, ein yichtavin el ashurit. Le parchemin, le texte qu'on met dans les tfilin mezuzot, ça doit être écrit en hébreu, la Lashon HaKodesh. Raboteinu hitiru yevanit. Tandis que les sages Raboteinu, ils ont permis en grec. En la Gemara s'étonne, vehaktiv, et pourtant c'est écrit vehayu. On a dit ce mot qui apparaît dans les mezuzot filin, vehayu hadvarim ha'ele, ça veut dire ils doivent être la façon qu'ils sont écrits. Ça veut dire qu'ils doivent être en hébreu. Comment tu viens me dire que Raboteinu nous permet d'écrire ça en grec? Peut-être parce qu'on était sous la domination des Grecs. Même. Alors, on ne va pas changer la halakha à cause des Grecs. C'est écrit vahayu, et ça veut dire bahavayatam yu. Et la Eima, donc à cause de ça, on rejette. On dit Sfarim, c'est Sfarim nirtavim bechol lashon. Que les livres, donc les livres du Tanakh, peuvent être écrits dans n'importe quelle langue. Et Raboteinu hitiru yevanit. Et Raboteinu ont permis seulement, comme yevanit. Raboteinu ici, dans cette, ça ressemble à Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah. Alors la Gemara dit hitiru. Raboteinu hitiru, ça laisse entendre que la première opinion interdit. Michlal de Tanakama, Asar. On sait que ce n'est pas le cas. On vient de dire la première opinion est que tu peux écrire les Sfarim dans n'importe quel langage, y compris grec. Puis ils font raison. Et après, tu me dis Raboteinu hitiru yavanit. Ça veut dire quoi? Hitiru vis-à-vis de qui? Nous, on vient de dire que la première opinion permet d'écrire dans n'importe quel langage. Hitiru, ça veut dire il n'est pas d'accord avec la première opinion. Il dit que néanmoins, je permets. Or, donc, ça, c'est rejeté aussi. Ella, vous voyez, Ella, Eima, Raboteinu lo hitiru, shiichtevu ela yavanit. Il faut expliquer comme ça, que
la différence entre Rabboteinu et la première opinion, que la première opinion permet d'écrire dans n'importe quelle langue, y compris le grec, tandis que Rabboteinu, on ne sait pas qui c'est, mais Rabboteinu, ils disent non, pas dans n'importe quelle langue, seulement en grec. Encore une fois, c'est apparemment exactement l'opinion qu'on voit dans la Mishnah de Rabban Shimon ben Gamliel. Vetanya, et c'est écrit, on voulait arriver à ça, Amar Rabbi Yehuda, Af kshehitiru Rabboteinu Yevanit. Même quand Rabboteinu ont permis d'écrire Yevanit, lo hitiru el besefer Torah. C'est uniquement, c'est pas le Tanakh, c'est pas tous les livres du Tanakh qu'ils ont permis. Seulement Sefer Torah, et pas les livres de Ktuvim, Nevim, Ktuvim. Et pourquoi? Meshum Maaseh de Talmai HaMelech, à cause d'un fait historique qui a eu lieu avant, qui concerne un roi d'Égypte, qui s'appelle Talmai. Détail, c'est enseigné dans une braïta, Maaseh de Talmai HaMelech, Shekines Shivim Veshnaim Zekenim. Il a convoqué 72 sages qui étaient en Égypte. Il y avait une population juive importante en Égypte à ce temps. Et il les a fait entrer dans 72 compartiments différents. Donc ils n'avaient pas de contact un avec l'autre. Chacun de ces 72 sages était séparé un de l'autre. Et il ne leur a pas dit pourquoi ils ont été convoqués et pourquoi ils ont été introduits dans ces chambres. Après, le roi, il est rentré chez chacun de ces sages. Écrivez-moi le livre de Torah de votre maître Moshe. Alors pourquoi il les a séparés? Parce qu'il voulait voir, c'était comme il les a mis à l'épreuve. Pas d'influence entre l'un et l'autre. Voilà, pour qu'ils n'ont pas influencé, pour voir en fin de compte quel va être le résultat, comment chacun d'entre eux va écrire. Nathan Akadosh peut pas écrire, traduire. Traduire. Exactement. Nathan Akadosh peut belev kol echad ve'echad eitza ve'iskimu kulan leda'at achat. Akadosh Baruch Hu est rentré en scène et il a influencé chacun de ces 72 sages qui ont traduit la Torah exactement de la même façon. Le Siyata d'Ishmael, c'était l'influence divine que Iskimu Kulan le Dat Achat. Alors comment est-ce qu'ils ont traduit la Torah? La Gemara va apporter plusieurs exemples d'une façon particulière et spéciale qu'ils ont traduit la Torah. Il y avait des endroits. On va voir. Ils ont modifié. On va voir. Vekatvu lo Elokim bara Bereshit. Première chose, ils ont écrit au début de la Torah Elokim bara Bereshit au lieu de Bereshit bara Elokim. Alors pourquoi ils ont changé l'ordre? Parce que quand on écrit Bereshit, on pourrait penser qu'il y a une force, une puissance qui s'appelle Bereshit, qui a créé Elokim. Bereshit bara Elokim, on pourrait, si on est à côté de la plaque. Donc pour éviter cette erreur, eux, quand ils ont traduit, ils ont écrit Elokim bara Bereshit. Ils ont tous écrit la même chose. Voilà. Deuxième exemple, Ese Adam Betselem ou Bedmut. Ils ont écrit Beyom HaShishi. Ese, au lieu de dire ce qui est écrit dans la Torah, Naase Adam, que on va faire, on va. Ils ont écrit pour que les gens ne vont pas penser qu'il y a plusieurs forces qui se sont mis ensemble pour créer l'homme. Pour enlever cette possibilité d'erreur, c'est écrit au singulier. Au lieu de dire naase, on va créer, c'est écrit ese, je vais créer au singulier. C'est très très beau. Maintenant, pourquoi, en fin de compte, dans la Torah, c'est écrit naase au pluriel? Il y a les anges. Non, c'est avec les anges. Oui, mais ça veut dire quoi avec les anges? Il y a un Rashi qui dit que pourquoi c'est écrit naase? C'est une bonne question. Pourquoi c'est écrit naase? Rashi dit là-bas, parce que ça nous enseigne à nous que quand on veut prendre une démarche, on veut faire quelque chose, de prendre conseil avec les gens qui sont plus petits que nous. Même si en fin de compte tout le monde va
accepter notre décision et aller avec nous. Mais c'est derrière Eretz de faire participer les autres dans notre décision. C'est comme si Kadosh Baruch Hu a pris conseil avec les anges. Pas parce que les anges ont impacté sur sa décision, simplement pour nous enseigner comment, derrière Eretz, c'est bien de faire participer, impliquer les autres dans nos décisions. Disons un père de famille qui décide, il a pris une décision, il veut faire tel et tel. Mais s'il est malin, s'il est chacham, il a demandé surtout avec sa femme, il va dire, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Il va même peut-être impliquer les enfants. Qu'est-ce que vous dites les enfants sur ça? On va discuter de ça un peu de temps et à la fin, on va faire ce que le père avait décidé de faire. Mais comme ça passe mieux. C'est pour ça que c'est Rinase. Ok. Vayichal bayom hashishi, vayishpot bayom hashvi'i. Eux, ils ont écrit qu'Akadosh pourrait terminer la création le 6e jour et il s'est reposé bayom hashvi'i. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est écrit? Que c'est écrit Vayichal bayom hashvi'i. Dans la Torah, c'est écrit qu'Akadosh pourrait terminer la création le 7e jour. Alors pour faire en sorte qu'ils vont bien comprendre que la création a été finie le 6e jour, et ils ont écrit dans la traduction Vayichal bayom hashishi, et il se repose le 7e jour. Alors pourquoi dans la Torah c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a terminé le 7e jour? Et l'objectif? Non. Si en fin de compte, il a tous les travaux, les melachot, il a terminé ça le 6e jour. Alors pourquoi c'est écrit dans la Torah qu'il a terminé le 7e jour? Hein? Je vous lis. Il s'est reposé. Il s'est reposé le 7e jour. Je me permets de te lire le verset, Eli. C'est marqué. Oui. Écoute bien le verset, je te cite le verset. Va yichal Elokim bayom hashvi'i melachto. Va yichal Elokim bayom hashvi'i. Il a terminé le 7e jour son travail. Mais en fin de compte, on sait qu'il a fini son travail le 6e jour. Alors pourquoi c'est écrit le 7e jour? Alors pour ceux qui de temps en temps regardent Rashi, Rashi explique. C'est pour ça que Rashi est tellement important. Il explique. Il donne deux explications. Hein? Le 7e jour, c'est la fin de 6 jours. Alors, oui, alors voilà la différence. Et alors? Eh bien, c'est une grande différence. C'est-à-dire que quand est-ce qu'il a terminé son travail? il a terminé à la fin du 6e jour. Ouais, alors pourquoi c'est écrit qu'il a terminé le 7e jour? Parce que c'est le début de. Alors écoute, il a presque. Richard a presque raison, presque. Une des explications que Rachid donne. Il y a 6 jours. Oui. 6 jours pleins. Donc la fin du jour 6, c'est le début du 7e. C'est vrai. Mais il aurait pu dire à la fin. Mais je donne une question. Mais l'enfant qui est né ce matin. Mais quand est-ce qu'il a fini son travail? À la fin du 6e jour. Du 6e jour. Ok. Alors ça s'appelle la fin du 6e jour, ça ne s'appelle pas le 7e jour. Non mais parce qu'il y a peut-être un problème d'interprétation entre le jour 6 et le 7e. Alors le problème d'interprétation, c'est pourquoi la Torah écrit le 7e jour, si en fin de compte il a terminé la fin du 6e jour. Pourquoi écrire le 7e jour? En français c'est pareil. Il y a un problème de difficulté. Qui est L'enfant pareil? qui est né ce matin. Ce matin il y a un enfant qui est né. Il est dans sa première année. Non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Mais Rachid donne. Ça colle pas, ça marche pas. Il y a marqué ici. Il y a marqué. Bayom, il y a marqué Bayom Hashishi. Vayichal bayom hashishi. Vayishpot bayom hashishi. Oui, mais Eli, je t'ai cité le verset. Je vais te citer le verset encore une fois. Je te lis le verset. C'est écrit dans le verset. Mais c'est pas les mêmes alors. Non, c'est un autre verset. Mais c'est un autre verset dans la Torah. Oui, alors pourquoi c'est écrit Vayichal Elokim bayom hashvi? Il y a deux explications que Rachid donne. Un, parce qu'il dit que comme il a terminé le 6e jour, il a terminé le 6e jour à la fin. Maintenant, la différence entre les jours, c'est tellement petit la différence entre la transition entre un jour et l'autre à la fin de la journée, elle est tellement fine
que ça a l'air que quelqu'un qui n'est pas tout à fait, ça a l'air comme si c'était le 7e jour. C'est comme s'il a travaillé à Kadosh Baruch Hu jusqu'à la dernière seconde. Alors comme on n'a pas tous un Rolex pour calculer, alors si nous on regarde, ça donne l'impression qu'il a même fini le 7e jour. Parce que en quelque sorte, il a continué à travailler jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, la transition entre le 6e jour et le 7e jour, c'est une transition, une séparation d'un fil, d'un split second, d'une nanosecond. Alors, nous, on n'est pas, que nous, à l'œil humain, qu'on regarde ça, ça donne l'impression qu'il a fini le 7e jour. Mais en fin de compte, c'est exactement le 6e jour avant le 7e jour. Ça, c'est une explication. Et la deuxième explication, après je retourne à ta question. La deuxième explication, qu'est-ce qu'il a, il a continué à créer le 7e jour. Qu'est-ce qu'il a créé le 7e jour? Le repos. Il a créé le repos. Donc, il a terminé sa création le 7e jour, parce qu'il y avait aussi une création qu'il a créée le 7e jour. C'était le repos. C'est pour ça que c'est écrit qu'il a terminé le 7e jour. Il n'a pas créé. Il a créé le repos. Non. Non, il n'a pas créé le repos. Il a arrêté de travailler. Non. Non, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Parce que je ne sais pas si tu te rends compte, parmi nous, nos collègues israéliens, qui sont hélas pas encore tout à fait religieux, à eux aussi le Shabbat, c'est un jour de repos, ils ne travaillent pas. Mais souvent, ils sont très fatigués à force de ne pas travailler. Parce qu'ils prennent la voiture, ils font les choses, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Le repos, ce n'est pas simplement une cessation de travail, dans le sens de cessation de travail à l'usine ou à la... ça comprend plus. Ce repos à fond, c'est ça qu'il a créé le 7e jour. Oui, mais alors c'est un bunyan. Donc c'est partie des travaux interdits. Bravo. La réponse, elle est simple. Oh. Le vendredi, l'entrée du Shabbat, c'est vendredi. À partir de l'entrée du Shabbat, C'est ce chevauche. c'est Shabbat. Et alors, je n'ai pas compris qu'est-ce qui est simple. Et on fait rentrer le 7e jour à la fin du 6e jour. L'entrée du Shabbat, le vendredi, ça c'est disons l'entrée du Shabbat à 5 heures. Ouais. À 5 heures, c'est jeudi, ça s'appelle jeudi. Si Mais pour nous, les Ça Juifs, s'appelle une fois que l'entrée du Shabbat est arrivée, à ce moment-là, c'est Shabbat. Shalom à l'Israël. Mais Alors, non. on veut dire qu'on fait rentrer Le Shabbat, le 7e plutôt. jour alors que le 6e jour n'est pas encore terminé. Alors, vous êtes en train, si j'ai bien compris René Ouais. et Shmuel, ça veut dire qu'il y a une différence entre une vision matérialiste et une vision spirituelle. La vision matérialiste de la journée, c'est seulement à la tombée de la nuit que la journée précédente est terminée. Ouais. Mais selon la Torah, si nous-mêmes on a accepté sur nous le Shabbat une demi-heure avant, alors d'une façon spirituelle, la nouvelle journée a commencé quand il faisait toujours au niveau matérialiste, il faisait toujours vendredi. Oui. Mais nous, on a entamé le Shabbat quand il faisait toujours vendredi. Donc, c'est ça que tu es en train de dire. Oui, C'est ça qui arrive. Veillez, Alors ça passe. C'est clair. C'est clair. Et c'est pas, ça passe. Et René, ça passe. Pour une fois, je vais accepter ce que tu dis. Pour une fois, je ne vais pas contredire ce que tu dis. Ah, il est fier d'être à côté de moi. Et moi, je suis fier d'être en face de toi. C'est dans le. Ok, alors après toute cette fierté et tout ce truc, on va retourner la caméra. C'est dans le. Comment on dit? Veillez, réveillez, bokeh, au machichi, veillez, au machivi, mais la toi, je la reste. Ok, on retourne à la caméra. La caméra dit encore, on regarde d'autres exemples où ces 72 sages, ils ont changé le texte pour éviter des malentendus. On va voir. Mais c'est un miracle que les 72... Oui, c'est un miracle, c'est écrit, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a intervenu et il a influencé sur chaque sage qui va être traduit de la même façon, qui va changer de la même façon. Maintenant, c'est écrit Zachav Nekeva Brao. Maintenant, eux, ils ont écrit que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, masculin et féminin, Brao singulier, l'homme au singulier. Mais c'est écrit dans la Torah Braham, qui les a créés au pluriel. Pourquoi ils ont changé? Pour éviter qu'ils vont penser que Abraham, il a créé deux créatures et que chaque créature était masculin-féminin.
Il a créé, parce qu'on aurait pu lire Zachar Venekeva Braham, c'est-à-dire qu'il a créé deux créatures, et chacun était Zachar Nekeva. On peut empêcher de penser comme ça, c'est écrit Brao au singulier. Velo Kadvu Braham. Havan Erde Ve'avale, au temps du Maboul, au temps de la tour de Babel. C'est écrit que je vais descendre et je vais mélanger les langues de la génération. Et c'est écrit au singulier, tandis que dans la Torah c'est écrit au pluriel. Pourquoi dans la Torah c'est écrit Nired, Hava Nired, où est-ce que c'est écrit? Je vous lis le verset en entier. Hava Nerda Venavla. C'est écrit au pluriel. Pourquoi au pluriel dans la Torah? Parce qu'Akadosh, encore une fois, il implique son Beit Din. C'est lui qui dit à son Beit Din, venez, on va faire tel et tel. Ça, c'est les démarches qu'on va faire. Mais pour empêcher de penser qu'eux, ils vont penser à d'autres dieux qui sont impliqués dans l'histoire, c'est écrit au singulier. Hava Erda Ve'avale. Sham Svatam. Après, c'est écrit, eux, ils ont écrit, traduit, Titzrak Sarah Bekroveha. Quand elle a entendu la nouvelle des anges qu'elle va devenir enceinte, ils ont écrit qu'elle a rigolé. Bikroveha, en face de ses proches. Dans le sein des gens qui sont proches de Sarah, elle a ri. Pourquoi ils ont changé? Parce que, qu'est-ce qui est écrit dans le verset? Titzrak Sarah Bekirba. Elle a ri à l'intérieur. Alors pourquoi ils ont changé? C'est intéressant. Rashi dit, regardez le Rashi qui est plus en haut. Bikroveha. Vous voyez? Même avant, vous voyez, regardez le Rashi même avant. Vous savez, on peut faire marche arrière dans le Rashi si vous voulez. Vous voulez voir des Rashi antérieurs sur les choses qu'on a déjà vues. Regardez juste le Rashi qui dit Vayichal bayom hashishi. Il faut monter beaucoup plus dans le Rashi. Vayichal bayom hashishi, dans le Rashi. Shelo yomar imken asa melacha b'Shabbat. Pour empêcher que les gens vont penser, les goyim vont penser qu'Akadosh doit faire un travail le Shabbat. Parce qu'en fin de compte, c'est écrit dans la Torah qu'il a terminé son travail le 7e jour. Et le goy risque de ne pas accepter le midrash des sages. Chez Danshubo, Mahaya Haolam Chaser, de quoi le monde, qu'est-ce que le monde manquait? Minucha, le repos. Ba'ata Shabbat, Ba'ata Minucha. Vezeo Gmaro. Quand a terminé le 7e jour, le dernier morceau de travail, c'était la création du repos. Rav, j'ai une bouchia. Pourquoi à Jérusalem, on allume 20 minutes avant non, c'est à côté de la plaque, la question. C'est rejeté. Mais après le shiur, si tu veux, viens, demande-moi. Zachar v'nekeva bra'o velo kadvu bra'am. De mashma shnei gufin bara, parce qu'on aurait pu expliquer qu'il a créé deux êtres, et chacun était masculin et féminin. Kol echad zachar v'nekeva, shnei partsufin lekach kadvu bra'o, shekach nivra adam b'shnei partsufin. Et ça, entre parenthèses, c'est très important de cette idée que l'homme au début a été créé avec ces deux éléments. Il était un être, et ce être comprenait deux dimensions, la dimension masculine et féminine. Comme des enfants siamois. Oui, en quelque sorte. Non, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Pas d'histoire. Parce que pour savoir que le lien entre l'homme et la femme est beaucoup plus profond que le lien qu'il y a quand il y a un accouplement entre deux animaux. Quand il y a un masculin et un féminin qui se mettent ensemble dans le monde animal pour faire un bébé, ça n'a rien à voir avec l'accouplement ou le lien entre un homme et une femme. Parce que la Torah nous enseigne que l'homme et une femme, par l'essence, ils étaient un. Ils viennent de la même unité. Tandis que dans les animaux, c'est deux êtres à part qui se mettent ensemble
pour avoir un bébé ou qu'ils se mettent ensemble pour élever un enfant. Mais ils se mettent ensemble, c'est deux êtres à part. Un homme et une femme, c'est vraiment on fait deux parties de la même unité. Et ça, c'est une explication. Et l'autre explication, c'est parce que ça nous aide à comprendre qu'on n'est pas chalem, on n'est pas complet sans l'autre. Ce qui nous motive à chercher une femme, c'est pas seulement le fait que je ne sais pas comment cuisiner, elle va pouvoir finalement m'aider à cuisiner. Ça, avec moi, c'était une grande motivation. Pas grave pour mon anglais, hein. Pas seulement ça, mais aussi parce qu'au niveau le plus profond, on n'est pas complet sans qu'on n'est pas marié. Ok. Maintenant, micro-vers dans le Rashi. Sheylo yomar al Abraham lo hikpid d'echti ve Yitzchak, val Sarah hikpid. Que le goy ne va pas dire que c'est injuste. Parce qu'avant, c'est écrit que Abraham, il a aussi ri quand il a entendu. Lui aussi, à la fin de l'Echlecha, je pense. Et il a aussi, il a ri. Et l'homme qui en faut. Oui, mais c'est écrit qu'il a ri. Non, mais c'est pas écrit. Oh, alors, tu as raison, et toi aussi, Shlomo, tu as raison. Quand il a ri, oui, un festival, quand il a dit qu'il a ri, c'était un rire de plaisir. Tandis que le rire de Sarah, c'est un rire de manque de foi. Ça, c'était la différence. Mais encore une fois, ce n'est pas écrit dans le texte. Or, pour que le goy dise c'est injuste, quand Abraham rit, il n'y a pas de remontrance. Et ça, oui. Or, à cause de ça, l'effikar kadvu bikrover, l'omar Abraham belibo, vehi amra bikrover, que quand il a ri, Abraham, c'était à l'intérieur. Et tandis qu'elle a dit en dehors, elle a parlé, ceux qui étaient dans l'entourage de Sarah, ils disent c'est incroyable, c'est impossible, c'est inconcevable. Ils ont écrit ça comme ça, pour enlever la possibilité que le goy a pensé une injustice. Ok, on continue dans la Gemara. C'est écrit Ki be'apam hargusho. Dans la Torah, en parlant des frères de Yosef qui ont anéanti la ville de Shrem, c'est écrit dans Jacob, plus tard, Jacob fait une remontrance, il dit dans leur colère, Hargu Ish, ils ont tué une personne, ou Birsona Makru Evus, et ils ont traduit que Hargu Shor, au lieu de Hargu Ish. Pourquoi ils ont supprimé le mot Ish? Pour ne pas dire que c'est une bande de meurtriers, que pour eux, ils les ont considérés comme un Ish. Ça veut dire qu'en fin de compte, pour eux, c'est bizarre et intéressant. Pour eux, ils ont considéré les habitants de Shrem comme un shor. Pour eux, c'était comme abattir. Comment on dit l'abattoir? C'était comme abattre. C'était comme abattre un shor. Et c'est pas comme un ish. Si c'est écrit ish, pourquoi j'ai dit c'est intéressant en parenthèse? Parce que c'est une tactique classique des antisémites. Et c'est intéressant parce que ça vient de la Torah. Que pour justifier l'anéantissement des Juifs, ils disent qu'on n'est pas humain. Au temps de Hitler, il disait qu'on n'est pas humain. On disait qu'il y avait aussi des films de propagande où on voyait des rats qui étaient en train de courir plein de rats dans les rues et on disait ça c'est les Juifs. Et comme ça, si on ne nous traitait pas d'êtres humains, c'était plus facile de faire la besogne de nous anéantir. Mais ici, on voit en quelque sorte la même idée, que les Havdil, Billion Abdalot, que dans les yeux des Goïs, on a traité les habitants de Shrem en tant que Shor, et c'est pour ça qu'on s'est permis de les anéantir. Mais, au lieu de Ish, c'est bizarre. C'est intéressant dans la paracha. C'est intéressant dans la paracha que Yaakov, il n'est pas content de ce Non, il n'est pas content. Mais à Kadosh Baruch Hu, il ne dit rien. D'accord, mais pourquoi Yaakov n'était pas content? Parce que ça faisait il était hôte dans le pays de Canaan. À cause du voisinage. Oui, parce que ça a entraîné, après ça a entraîné une guerre. Avec les voisins. Avec d'autres villes et d'autres choses. Ça a entraîné une guerre. Et c'est pour ça que toute leur famille a été mise en danger. Jacob aussi a combattu avec ses fils, mais c'était un moment de danger. Il a dit que c'était en plus. Mais comme tu dis, c'est lui qui dit, c'est pas Kadosh Baruch Hu.
Vayikach Moshe et Ishto vet banav yarkivem al nosé bnei Adam. Ils ont traduit comme ça, que quand Moshe a quitté son beau-père Yitro pour aller en Égypte pour délivrer le peuple, c'est écrit qu'ils ont écrit qu'il a mis sa famille, sa femme et ses enfants sur le nosé bnei Adam, sur le porteur de gens. C'est quoi le porteur de gens? C'est écrit dans le taxi. C'est écrit dans la Torah, il l'a mis sur Chamor. Alors, pour empêcher que les gens vont dire, mais ce type, Moshe, il n'a pas assez d'argent pour se payer un cheval, un Chamor, ça fait comme ça fait mesquin, ça fait pauvre type. Alors, au lieu de ça, ils ont dit Nosé bnei Adam. Maintenant, au Moshav bnei Israël, Asher yashvu b'Mitzrayim, ou b'shar aratzot, 400 shana. Eux, ils ont changé, ils ont dit que le temps que Am Israël ont résidé en Égypte et en d'autres pays, c'était 400 ans. Parce que la Torah dit que le temps qu'ils étaient en Égypte, c'était 400 ans. Mais quand on fait le calcul, ce n'était pas 400 années, c'était 210. Et comment on a calculé 400 à partir de la naissance de Yitzhak? Et il savait que Yitzhak était vraiment, il a vécu en tant que quelqu'un qui était guerre en quelque sorte, il était un étranger dans le pays, et ce n'était pas son pays à lui. Donc c'est comme ça qu'on arrive à justifier 400 ans avec l'Égypte. Mais pour eux qui ne vont pas comprendre ça, ils ont écrit qu'ils étaient en Égypte et dans d'autres pays, ils ont ajouté d'autres pays pour 400 ans. On continue, Vaishlach. Il n'a pas quitté Israël. Hein? Oui, Oui, mais il était en Eretz Plishtim. Eretz Plishtim, et ce n'était pas son pays à lui, c'était un Melech Plishtim. Il était considéré comme un horaire. Ouais, mais c'était promis. Oui, c'était promis, mais en attendant, il était au niveau, disons, pratique, au niveau de oui, c'était... La preuve, il a été renvoyé par Avimelech à un certain stage, comme il a fait beaucoup d'argent et les gens étaient jaloux de lui, il a été renvoyé. Si c'était à lui, personne ne serait en position de le renvoyer du tout. C'est écrit Veishlach, ils ont écrit Veishlach Za'atutei Bnei Israël. Au moment de Matan Torah, il y avait Moshe a envoyé, et c'est écrit Na'arei Bnei Israël, les jeunes, pour faire quoi? Pour offrir des offrandes. Il y avait un moment, une cérémonie d'offrande, au moment de Matan Torah, mais c'est écrit Na'arim. Or, Na'arim, ça peut être interprété de façon que des jeunes sans importance. Alors, pour contredire ça, pour enlever cette possibilité, alors ils ont dit Za'atutei, noble, des nobles. Veishlach et Za'atutei bnei Israël, vel Za'atutei bnei Israël lo shalach yado. Ok, on continue, on tourne la page en haut de la page suivante et dans quelques lignes on finit. Lo chemed echad mehem nasati. Alors c'est Moshe qui dit que je n'ai pas pris un âne de eux. Ils m'en veulent, le peuple m'en veut, et pourtant je n'ai pas abusé de mon pouvoir, je n'ai même pas pris un âne du peuple. Or, Rashi dit, en haut de la page à gauche, Shelo yomar chamor lo lakach, aval chefetz acher lakach. Il y a un risque, ils vont dire, ok, il n'a pas pris un âne, mais en attendant, il a pris d'autres choses. Or, pour être sûr que tout le monde ait bien compris qu'il n'a pas pris quoi que ce soit, et abusé son pouvoir, ils ont dit chemed. Chemed, c'est un objet. Un objet qui est convoitisé, mais chemed, c'est un objet. J'ai pris aucun objet au lieu du mot âne. C'est écrit dans le verset qu'Akadosh Baruch Hu Chalak, il a départagé les luminaires au Goïm. C'est Chalak Lem. Je vous lis le verset très vite. C'est écrit dans le verset qui est dans Dvarim, où Pentisa einecha hashamayim v'raita et hashemesh v'et hayarech v'et hakochavim kol tzva hashamayim v'nidachta v'ishtachavita lehem v'abadatem asher chalak Adonai Elohecha otam lechol ha'amin tachat kol hashamayim. C'est-à-dire qu'il il a donné les luminaires à tous les peuples du monde. Maintenant, ça pourrait être compris qu'il a donné les luminaires pour que les autres nations vont faire de l'idolâtrie. Et pour empêcher que les gens vont penser, parce que dans le contexte du verset, c'est écrit, ne regardez pas les astres pour les servir. Et c'est les astres que j'ai départagés parmi les nations du peuple.
ça pourrait laisser comprendre que les autres nations du peuple, oui, seraient autorisées à faire de l'idolâtrie et servir les astres. Alors, pour empêcher ça, ils ont écrit Asher chalak Hashem Elokecha otam lehaïr lecholamim. Il les a répandus parmi les nations pour qu'ils puissent éliminer, éclairer, merci, pour qu'ils puissent éclairer. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, sans le mot éclairer, qu'est-ce que ça veut dire qu'il les a donnés pour les nations? Une explication qui a beaucoup de sens, c'est qu'il les a donnés pour les autres nations, dans le sens que nous, on sait que les autres nations sont soumises à un mazal. Nous, on n'est pas soumis au mazal. Maintenant, le mazal, c'est déterminé par les astres. Donc, les astres, oui, les a répandus parmi les nations, parce que les nations sont soumises au mazal, qui est déterminé par les astres. Mais nous, non. Encore deux mots, on finit. Vayelech vayavod Elohim acherim ashalot siviti leovdam. C'est écrit dans la Torah que l'idolâtre va aller et il va servir d'autres dieux. Et ils ont ajouté que je n'ai pas permis de servir. Ils ont rajouté servir. Parce que sinon, si c'était simplement l'autre civiti, ça pourrait faire comprendre qu'il y a d'autres dieux qui existent. Mais Akadosh n'a pas voulu qu'on va les servir. Mais il y a d'autres dieux qui existent. Alors c'est pour ça qu'on a ajouté, Akadosh, et eux ils ont ajouté l'autre civiti, l'ovdam, le katvu, l'autre, le katvu, l'eau. Voilà. Et dernière chose qui est écrit, juste le Rashi, je lis. Ashalot siviti l'ovdam, she'im lo katvu l'ovdam, mashma ashalot siviti, she'yu. Ah, j'aurais pu comprendre que j'ai commandé qu'il ne va pas y avoir ces dieux. Veyomar imken elohot hen shal korchon ivreu. Vous entendez? Ils auraient pu comprendre en se basant sur la façon que c'est écrit. Il a commandé qu'il ne va pas y avoir d'autres dieux, et néanmoins il y a eu. Et néanmoins il y a eu contre sa volonté. Pour empêcher ça, c'est écrit l'Ovdam. Et là on finit. Et ils ont écrit, au lieu de dire qu'on ne peut pas manger arnevet, arnevet c'est pas le lapin, c'est l'autre. Le lièvre. Alors, au lieu d'écrire ce qui est écrit dans la Torah, qu'on ne peut pas manger le lièvre, katvu lovet seirat araglaim, l'animal avec des petites pattes. Velo katvu lo et arnevet. Pourquoi? Parce qu'il se fait que la femme de Talmai Amelech, elle s'appelait Arnevet. Shelo Yomar, pour qu'il lui ne va pas réagir, on va dire Sachaku bi Yehudim, que les Juifs sont en train de se moquer de moi. Ils ont mis le nom de ma femme parmi les animaux pas cachers. Vehitilu et Shem Ishti Batora. Pour empêcher qu'il va réagir comme ça, au lieu de dire Arnevet, ils ont mis Seirat Araglaim. Ok, donc tout ça, c'est des exemples de versets qui ont été changés par les 72. Miraculeusement, tous les 72, ils ont tous fait les mêmes changements. Mais on peut dire aussi c'est une question de chokhmah. Que quand ils ont vu le texte, ils se sont dit, quel est le texte où il y a un piège? Piège dans le sens que quelqu'un qui n'est pas lié à la Torah Sheba'al Peh, il risque d'arriver à la fausse conclusion. Même chacun, il pourrait, s'il est Maspik Racham, il pourrait arriver à la même conclusion. Bonne journée, sur Tov.